Téléspectateurs, téléspectatrices, le 18 novembre 1803 a lieu l'assaut décisif contre le fort de Vertières. Conduit par les généraux Capralamort et Gabard, armés de leurs foulards rouges, couleur de feu, nos vaillants indigènes ont bravé la mort. En montant à l'assaut des troupes ennemies, ils fredonnaient avec ardeur cette chanson considérée aujourd'hui comme le patrimoine du peuple haïtien. Grenadier à l'assaut, ça qui mourit a fait ayo, nan point maman, nan point papa, ça qui mourit a fait ayo. À l'assaut, ça qui mourit a fait ayo, nan point maman, nan point papa, ça qui mourit a fait ayo. De vive force, ils ont enlevé la butte charrier, l'ultime espérance et tout espoir de Rochambeau pour gagner cette dernière grande bataille à Saint-Domingue. Pour parler sans déguisement, devant notre force de frappe, Rochambeau paraissait petit, tout petit, minuscule. Incapable de résister aux attaques répétées de nos braves combattants, la garnison française n'eut d'autre choix que d'évacuer les forts de Vertières et Rochambeau de capituler le lendemain. La guerre de l'indépendance de Saint-Domingue est terminée. Que s'est-il passé à Saint-Domingue durant ces 43 jours, c'est-à-dire du 19 novembre 1803 au 1er janvier 1804, sur le plan politique, militaire et culturel? Sur le plan politique d'abord, il y a bien sûr un bilan à faire à la suite de cette guerre sanglante et sans merci. Les statistiques rapportent 55 à 60 000 soldats français de tués et la population indigène qui comptait en 1789 environ 550 000 âmes sans les Blancs compte maintenant 250 à 300 000 habitants. Pour avoir pratiqué avec raison la politique de la terre brûlée et de l'empoisonnement des sources, Dessalines allègue, met en avant une politique d'envergure visant à reconstruire le pays en entier, à commencer par nos rivières, nos sources, véritables cimetières de nos nombreux chevaux égorgés. Et si l'on en croit le docteur J.C. d'Orsainville, dans son manuel d'histoire d'Haïti en page 30, Dessalines, après avoir récompensé tous les combattants du haut du Cap, les dispersa dans leurs cantonnements respectifs, où le peuple les fêta. Mais tous devaient être présents à un rendez-vous général au Gonaïves le 1er janvier 1804. Dessalines voulait, par une cérémonie solennelle, célébrer la proclamation de l'indépendance. En attendant, pour bien montrer qu'il fallait oublier la France, il redonna à Saint-Domingue son nom indien d'Haïti. Ensuite, sur le plan militaire, toujours au dire de d'Orsainville, le 31 décembre 1803, les généraux se réunirent au Gonaïves chez Dessalines. Pour faire quoi? Pour entendre lire l'acte de l'indépendance et la proclamation du général en chef à la population d'Haïti. Dessalines avait confié les soins de rédiger ces deux documents à Charéron, le plus ancien de ses secrétaires. Ce fut dans un morne et lourd silence qu'on en écouta la lecture. Baron Tonnerre intervint brusquement. Tout ce qui a été fait n'est pas en harmonie avec nos dispositions actuelles. Pour dresser l'acte de l'indépendance, il nous faut la peau d'un blanc pour parchemin.
son crâne pour écritoire, son sang pour encre et une baïonnette pour plume. D'un bond, Dessalines se dresse. Boiron, je te charge d'exprimer au peuple mes sentiments à l'égard des Blancs. Jurons de combattre jusqu'au dernier soupir pour l'indépendance de notre pays. Les 36 généraux et officiers assemblés pour la circonstance, parmi lesquels le français Mallet, jurent, après lecture de l'acte d'indépendance rédigé par Boiron-Tonnerre, de renoncer à jamais à la France et de mourir plutôt que de vivre sous sa domination. Ainsi prend fin la révolution de Saint-Domingue, la seule possession française à aboutir au terme du processus engagé en 1789. Le 1er janvier 1804 est solennellement proclamé sur la place d'armes de Gonaïves l'indépendance d'Haïti, première république noire du monde, deuxième pays libre et indépendant d'Amérique après les États-Unis. Sur le plan culturel, enfin, l'Église officielle, c'est-à-dire l'Église catholique, n'a pas été sensible à l'action divine dans notre guerre d'indépendance de 1791 à 1804. À Saint-Domingue, les clergés se sont vus confier la dure tâche d'anéantir les cultes africains, d'éliminer les vaudous, véhicule majeur de la culture haïtienne. Chaque fois que les esclaves se réunissent en assemblée, présidée par le roi et par la reine vaudou, c'est-à-dire le Hungan et la Mambo, appelée aussi la prêtresse vaudou, ils dansent jusqu'à la perte du sentiment. Chant, danse, transe, extase sont toujours de la partie. Qu'on se le dise, cette religion indigène a grandement contribué à la lutte pour l'indépendance d'Haïti. Un autre élément culturel digne de mention, le dialecte africain devenu langue haïtienne. Depuis 1804, c'est à travers cette langue que l'ex-esclave, le nouveau libre, affirme sa dignité et sa fierté nationale. C'est aussi à travers cette langue qu'il exprime ses peines, ses douleurs et manifeste sa colère, à l'instar de Dessalines, l'homme découpé tête pour les cailles. Lorsqu'on parle de la culture haïtienne, il n'y a pas que la langue et la religion. Il y a aussi la nourriture qui est un élément important. La nourriture est si importante qu'au temps des colonies, le Code noir a dû prescrire la quantité de nourriture que les maîtres étaient tenus de fournir chaque semaine à leurs esclaves âgés de 10 ans et moins et ceux de moins de 12 ans. On donnait à manger à ces enfants des patates ou des bananes, du manioc ou d'igname, de la farine de manioc ou des cassaves, du bœuf salé. Il n'y a que les enfants en âge d'être sévrés qui étaient autorisés à s'alimenter avec soupe, pain et viande. À Saint-Domingue, la soupe au giromon était interdite aux esclaves. Elle était réservée exclusivement aux colons. Vitaminée, cette soupe se faisait rare. Elle revenait chère. Sa préparation et sa conservation s'avéraient difficiles. Aujourd'hui, nous pouvons consommer à gogo cette riche et réconfortante soupe au giromon. Et cette soupe est baptisée par nous soupe de l'indépendance. Grâce à qui? Grâce à Toussaint Louverture, à Jean-Jacques Dessalines, à Henri Christophe,
à François Capra la mort, à Alexandre Pétion et bien d'autres encore. Nous avons rendez-vous avec l'histoire. Merci. C'était Joseph Allen Prince, respectueux d'histoire, amant de la culture et de la littérature haïtienne. Merci. Bonne fête d'indépendance.